Shalom, shalom, mes précieux frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. Et c'est votre frère, le pasteur Ben Coin des Amen, depuis ici en Afrique du Sud. Je voudrais que nous puissions parler un peu tout autour de la puissance du pardon, de l'amour divin. Et je crois que cette vidéo, je suis en train de la faire en faveur de notre frère, le pasteur Jean Baya, qui a beaucoup duré en prison, qui semble être abandonné par nos collègues pasteurs, nos collègues prédicateurs en général. Il est vraiment totalement abandonné. Les gens qui parlent de n'importe quoi et consortent, ce qui montre réellement que nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que la Bible dit l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Et si votre frère a commis un péché, cet amour divin ne peut pas vous amener à haïr votre frère ou abandonner votre frère, tout en disant que non, il doit subir ce qu'il a fait qu'on sort. Et comme je peux encore le dire, si le pasteur Jean Baya Kalala traîne encore en prison jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de nos prédicateurs qui avons montré la haine contre lui. Voilà. Je peux même dire ça parce que si nous nous étions réunis avec l'amour de Dieu en nous, le pasteur Jean Bayakala ne pouvait pas traîner en prison jusqu'à aujourd'hui. Sa famille abandonnée et consort. Alors, l'amour de Dieu ne peut pas amener quelqu'un à commencer à penser négativement contre son collègue ou son frère qui est en prison, quel que soit son péché. Mais l'amour de Dieu dans votre cœur, dans mon cœur, m'amènera à faire quelque chose pour amener mon frère, mon collègue qui est en prison à être libéré. Voilà. Donc, comme fait Banama aujourd'hui, les Branham se battent derrière la maison. Amen. Je voudrais que nous puissions lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au 15e verset. Comme je l'ai dit, cette vidéo, je l'ai fait en faveur de notre frère, notre collègue, le pasteur Jean Baya Kalala, qui est en prison. C'est pour réveiller quand même la conscience de nos collègues, de nos bien-aimés, frères et sœurs partout dans le monde entier, afin qu'ils puissent quand même passer en action et trouver comment pratiquer l'amour de Dieu que vous avez toujours confessé dans votre bouche, que vous avez l'amour de Dieu en vous. Alors la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. C'est une écriture très simple que vous connaissez tous. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je m'arrête au verset 13 là. Je répète ce verset 12 qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, dites-moi un peu. Nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses parce que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, mais supposons que le pasteur Jean Baya ne t'a pas fait du mal. Pourquoi développer le rancune et la haine contre lui? Parce que le pasteur Jean Baya ne t'a jamais fait du mal. Ne t'a pas injurié, ne t'a pas insulté, ne t'a pas fait quelque chose de mauvais. Et même s'il t'avait fait du mal, même si Jean Baya Kalala t'avait fait du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Et la Bible dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais comment est-ce que Dieu peut te pardonner à tes péchés, pardonner tes offenses, aussi longtemps que toi, tu n'es pas en mesure de pardonner aussi quelqu'un d'autre? Mais c'est impossible, vraiment. C'est impossible. Nous développons la haine dans nos cœurs, nous développons des rancunes dans nos cœurs. Les autres sont contre pasteur Jean Baya à cause de son opinion ou sa position dans la parole. Et ils voient que comme il vient d'être arrêté et mis en prison à cause de ça, et qu'on sort tout ça, et c'est comme une fête pour eux, une joie pour eux. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Nous devrions quand même nous unir d'un commun accord, quel que soit le mal que notre frère a fait, et faire en sorte qu'il soit libéré de la prison. Je viens d'apprendre une histoire qui s'était produite, je crois en 2020 à Lubumbashi, un guerrier pasteur qui était mort par la maladie de Covid. Il avait été enterré rapidement là-bas du côté de Sekachamata. Il y a un doyen pasteur du message que je ne peux pas oublier peut-être de citer son nom, le révérend le révérend Freddy Massoudi, d'El Shaddai Tabernacle à Lubumbashi.
J'ai appris cette histoire-là, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux, mais c'est une histoire que j'aimerais d'abord parler. Que même si c'est faux, c'est une fausse histoire. Mais laissez-moi d'abord parler dans cet angle-là, même si je ne parle pas d'une bonne manière, mais laissez-moi d'abord essayer de donner cet exemple. Quand ils ont appris qu'un révérend, un homme de Dieu a été enterré d'une mauvaise manière, ils sont allés, après ces 4 jours, ils ont déterré. Ils se sont mis en accord. Ils ont montré l'amour, la collaboration, la communion. Ils sont allés après ces 4 jours d'enterrement. Ils ont déterré les corps. Ils ont enterré maintenant leurs collègues avec beaucoup d'honneur. Vous voyez, avec beaucoup d'honneur. Si quelqu'un qui était déjà mort enterré, après 4 jours, on l'a déterré pour l'enterrer à un autre endroit avec beaucoup d'honneur. Qu'en est-il de notre collègue, pasteur Jean Baye, qui est en prison? Même s'il a commis un péché, même s'il a fait quelque chose de mal, qui a jeté la honte au message, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes tous des Branham, nous devons quand même faire quelque chose dans la manière que les dénominationnels ne puissent pas commencer à parler mal de nous, bien commencer à nous injurier. Vous voyez? Je voudrais lire le prophète Branham dans la prédication intitulée Question-réponse, prêchée depuis le 27 mai 1970. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Question numéro 170. On pose la question à Frère Branham. La personne dit, j'ai vécu dans le péché pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je trouve le Seigneur. S'il vous plaît, Frère Branham, j'ai péché de nouveau et je ne suis pas digne de me présenter devant vous dans ces lieux saints. Amen. La personne continue avec sa question. Il dit, s'il vous plaît, dites-moi si je peux être de nouveau rétabli entièrement. S'il vous plaît, aidez-moi, Frère Branham. J'ai un démon en moi. Aidez-moi, voulez-vous m'imposer les mains et me rétablir de nouveau? Frère Branham répond à la question, au paragraphe 98. Il dit, bon, il y a une question. Je ne l'avais pas remarqué quand je l'ai lu tout à l'heure. Il y a une question. Alors, si cette personne est présente, je vais juste vous la lire. Frère Branham relit la question. J'ai péché de nouveau et je ne suis pas digne de me présenter devant vous dans ces lieux saints. Amen. La personne continue avec sa question. Il dit, s'il vous plaît, dites-moi si je peux être de nouveau rétabli entièrement. S'il vous plaît, aidez-moi, Frère Branham. J'ai un démon en moi. Aidez-moi. Voulez-vous m'imposer les mains et me rétablir de nouveau? Frère Branham répond à la question au paragraphe 98. Il dit, bon, il y a une question. Je ne l'avais pas remarqué quand je l'ai lu tout à l'heure. Il y a une question. Alors, si cette personne est présente, je vais juste vous la lire. Frère Branham a relis la question. Moi, je prends le paragraphe 99 pour ne pas encore reprendre la même question afin que je puisse gagner du temps. Il dit, vous ne vous êtes pas, il dit que vous ne vous êtes pas enfoncé dans le péché, mon ami. À un point tel que, aux yeux de Dieu, que vous ne puissiez pas être rétabli. Si vous vous étiez enfoncé dans le péché, à un point tel que vous ne puissiez pas être rétabli, Frère Branham a dit, vous ne voudriez jamais être rétabli. Voyez? Voyez? Mais tant qu'il y a quelque chose qui parle à votre cœur, c'est que vous êtes encore en état d'être rétabli. Amen. Quel que soit le péché qui fait que vous culpabilisez, mais tant qu'il y a encore quelque chose qui vous parle dans votre cœur, la personne est encore dans l'état d'être rétablie. Amen. Quelle que soit sa maladie. Frère Branham continue au paragraphe 100. Il dit, se rendre coupable de la plus petite chose, c'est se rendre coupable de tout. Vous voyez? Même si vous vous sentez coupable d'une petite chose que vous avez commise, peut-être des mensonges que vous avez menti, quelque chose que vous ne pouvez pas comparer avec les crimes que le pasteur Jean Baïkal a fait. Parce que Frère Branham dit, il n'y a pas un grand péché et un petit péché. Il n'y en a pas. Tout ce que nous faisons, c'est un péché. Et un chrétien, d'ailleurs, Frère Branham dit, un chrétien ne pêche jamais. Un chrétien commet d'erreurs, mais il ne pêche pas. Amen. Parce que le péché, le mot péché, ça veut dire l'incrédulité à la parole de Dieu. Frère Branham dit au paragraphe 1, paragraphe 101, il dit, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Vous ne voulez pas être comme ça, sinon vous n'auriez pas posé cette question. Voyez, c'est justement là une preuve que Dieu traite encore avec vous. Vous souffrez probablement de nervosité. C'est probablement Satan qui vous dit que vous ne pouvez pas être rétabli. Il ment, bien sûr qu'il ment. Parce que, regardez, s'il y a une profondeur qui appelle, il faut obligatoirement qu'il y ait une profondeur pour répondre à cet appel. Amen. Frère Branham dit, si on a fait de quelque chose, il faut obligatoirement que c'est quelque chose se trouve quelque part, sinon on n'aurait pas fait de cela. Voyez?
William Branham dit, comme je l'ai dit souvent, avant qu'un poisson, oui, vous connaissez cette histoire-là, un poisson ait une nageoire sur le dos, il fallait d'abord qu'il y ait de l'eau où il puisse nager. Je saute un peu là, je prends ce qui est essentiel. Frère Branham dit, je prends le paragraphe, je prends le paragraphe 109. Il dit, je ne suis pas fidèle à mon épouse parce que je crains qu'elle divorce d'avec moi. Je saute encore là-bas, je prends le paragraphe 110. Écoutez ce que Frère Branham dit, vous pouvez aller lire tous les paragraphes. Il dit, et vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous n'avez pas à vous inquiéter de ces choses. Si vous faites une erreur, écoutez très bien le prophète Branham, si vous faites une erreur, vous ne péchez pas volontairement. Vous avez fait quelque chose de mal, c'est tout. Voyez, vous avez dérapé, c'est vrai. Vous étiez en communion ici en haut et vous êtes redescendu dans la gadoue. Il dit que dans la gadoue ici en bas. L'erreur que quelqu'un commet, oui, cette erreur-là, ça amène la personne à quitter la position qu'il occupait d'en haut pour redescendre en bas. Et là, quand tu le redescends en bas, il est dans une position où il faut être aidé. Cette personne-là doit être vraiment aidée parce que cette personne est redescendue en bas. Amen. Et qui doit aider cette personne? C'est celui qui se tient, qui est encore debout, qui doit aider cette personne-là. Je prends la prédication intitulée « L'Église et sa condition ». Frère Branham dit ceci. C'est une prédication qu'il a prêchée depuis le 5 août 1956. Et il y a beaucoup de choses que je pouvais lire, mais je m'arrête par cette citation ici pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis au paragraphe 71. Frère Branham dit ceci. Savez-vous que le premier péché commença lorsque quelqu'un se détourna juste un instant? Il dit, Frère Branham dit, saviez-vous cela? La Bible le dit. Ève se détourna juste un moment pour entendre ce que Satan avait à lui dire. Et il lui dépeignit un si joli tableau qu'elle pensa réellement que c'était la vérité et elle l'écouta. Amen. Paragraphe 72. Frère Branham dit, et la seule chose que le diable veut que vous fassiez, c'est simplement que vous vous détourniez quelques instants. Il peut vous peindre un tableau et vous dire alors, regarde un peu ici, tu sais frère, tu sais sœur, s'ils étaient des gens corrects, ils ne feraient pas ceci. Hein? Comme je peux encore dire, tu sais frère, comme les gens sont en train de parloter là-bas, tu sais frère, si pasteur Jean-Baptiste était un homme correct, il était baptisé du Saint-Esprit, il ne pouvait pas faire ceci et cela. Ça sont les interprétations des gens. Hein? Tu commences à dire aux gens, tu sais frère, tu sais sœur, s'ils étaient des gens corrects, si Jean-Baptiste était quelqu'un qui était correct, s'il était innocent, il ne pouvait pas être emprisonné et qu'on sort. Il ne ferait pas ceci, s'il faisait simplement ceci, tu sais, Frère Branham dit, il peut vous le présenter avec un tel réalisme que cela devient une réelle vérité. Amen. Certainement. Mais souvenez-vous, Frère Branham dit, c'est le diable. Même si la personne est tombée, vous n'avez pas le droit de commencer à aller les critiquer ou bien de l'haïr. Il faut haïr le diable et aimer votre frère. Paragraphe 73, Frère Branham dit, peu m'importe, c'est là qu'il y a un problème. Peu m'importe le niveau de leur bassesse, comme je peux encore ajouter et remplacer X par sa valeur. Peu m'importe le niveau de la bassesse de Jean-Baptiste, jusqu'où ils se sont enfoncés, jusqu'où Jean-Baptiste s'est enfoncé dans le péché. Je lis Branham, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché, comme je peux remplacer les noms de Jean-Baptiste sur cette écriture, jusqu'où Jean-Baptiste s'est enfoncé dans le péché. Frère Branham vous dit, c'est votre devoir de les entourer, d'entourer Jean-Baptiste de vos bras, même si la personne est tombée. Vous n'avez pas le droit de commencer à aller les critiquer ou bien de l'haïr. Il faut haïr le diable et aimer votre frère. Paragraphe 73, Frère Branham dit, peu m'importe, c'est là qu'il y a un problème. Peu m'importe le niveau de leur bassesse, comme je peux encore ajouter et remplacer X par sa valeur. Peu m'importe le niveau de la bassesse de Jean-Baptiste, jusqu'où ils se sont enfoncés, jusqu'où Jean-Baptiste s'est enfoncé dans le péché. Je lis Branham, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché, comme je peux remplacer les noms de Jean-Baptiste sur cette écriture, jusqu'où Jean-Baptiste s'est enfoncé dans le péché. Frère Branham vous dit, c'est votre devoir de les entourer, d'entourer Jean-Baptiste de vos bras et de le relever par l'amour de Dieu. Amen. C'est ton devoir, mon frère, mon collègue pasteur, mon collègue prédicateur, d'entourer Jean-Baptiste avec tes bras. Alléluia. De l'entourer par tes bras et de le relever par l'amour de Dieu. Frère Branham ne termine pas. Il dit,
Où étiez-vous lorsque la colombe de Dieu vous a retiré du bourbier? Frère Branham dit, c'est votre devoir, mes amis. Ce monde se meurt par manque d'un petit peu d'amour. Amen. Le message est en train de perdre sa valeur par manque de l'amour que vous n'avez pas. Voilà pourquoi le message de Frère Branham est en train de manquer, de perdre sa valeur, de perdre sa puissance, de perdre son impact dans nos vies parce que nous développons la haine contre les gens. Vous développez la haine contre Jambaï pour rien. Lui, il doit subir. Est-ce que c'est toi qui vas punir Jambaï? Si Jambaï est tombé, laissez-lui et Dieu. Mais toi, tu dois montrer, tu dois développer l'amour. C'est le temps où nous devons aller relever notre frère, l'entourer avec le bras, pas avec les bras d'hypocrisie, mais avec nos bras d'amour. Alléluia. Pour le relever. Si nous pouvons nous saisir d'un commun accord avec cet amour de Dieu dans nos vies, Jambaï sortira de la prison. Nous ne pouvons pas abandonner même sa famille. Amen. De la même manière que nos collègues pasteurs avaient fait quelque chose qui était vraiment rempli d'amour dans le déterrer les corps qui étaient déjà enterrés 4 jours après pour aller enterrer l'homme de Dieu avec honneur. Si ce même esprit-là continue à demeurer en nous, nous pouvons faire quelque chose pour que Jean soit libéré de la prison. Le message de Branham a encore l'impact de la valeur d'amour pour nous amener à passer à l'action. Nous devons laisser tomber la haine. Amen. Pasteur Jambaï, je m'adresse à vous. Que Dieu vous bénisse. Ne perdez pas courage. Soyez positif, ne soyez pas négatif. Soyez positif. Le Seigneur Jésus est au contrôle. Il est en action. Là où vous êtes en prison, je vous encourage. Prenez votre courage. Soyez positif. Ne soyez pas négatif. Même s'il n'y a pas de gens qui peuvent soutenir ou faire quelque chose, ne vous découragez pas. Notre Dieu ne manque pas de témoins. Il y aura même, avec cette écriture que je viens de lire de l'Église et sa condition, il y aura des enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit dans leurs âmes qui passeront en action. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Amen. Je vous salue. Shalom chez vous. Alléluia. Amen.